Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mercredi 26 juillet et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT. Depuis le vendredi 14 juillet, les pilotes des compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane, filiales du groupe CAIR, sont en grève et dénoncent des conditions de travail difficiles. À l'annonce de la prolongation de cette mobilisation pour une durée illimitée, le personnel au sol a lancé un cri d'alerte en direction des pilotes et demandé une fin de conflit immédiate. Mais le combat ne semble pas s'arrêter là. Le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière a à son tour publié un communiqué de presse et déposé un préavis de grève à compter du 27 juillet 2023 pour une durée illimitée. Les salariés ont présenté leurs revendications, entre autres une revalorisation du salaire, la mise en place de primes et une amélioration des conditions de travail. Préoccupée par la situation, la collectivité régionale se dit attentive à son évolution et évoquera le sujet ce samedi 29 juillet lors d'une séance de travail sur le SIOM. Dans le ciel, c'est un retour au vert depuis ce matin pour la Guadeloupe. L'onde tropicale numéro 22 poursuit son chemin vers la mer des Caraïbes pour le plus grand bonheur des vacanciers. Ils comptent bien profiter du soleil et des plages, comme au Moule par exemple, où la ville a renforcé le dispositif de surveillance des baignades pour assurer une meilleure sécurité pour l'ensemble des publics. Des sauveteurs maîtres nageurs ont été recrutés pour encadrer les baigneurs et intervenir en cas de danger. Un reportage de Maxime Morel. Nous avons pas mal de personnes qui viennent en vacances et que bien souvent ils ne savent pas nager. Donc c'est très important de mettre en place au moins une partie de la plage pour qu'il soit surveillé et que les personnes puissent venir se baigner en toute tranquillité. Nous avons la chance chaque année, de juillet-août, la ville du Moule embauche 3 sauveteurs qui permettent de surveiller la plage pendant tout le mois de juillet. Depuis le début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Moi je suis maître nageur ici, on a une surveillance globale du site, on surveille un périmètre, donc les gens viennent, les vacanciers, les administrés viennent pour se baigner. Pendant tout le mois de juillet, il y a des centres de vacances qui passent pratiquement tous les jours. Et aujourd'hui, nous avons notre centre de vacances justement qui est là, qui profite aussi de la présence de nos maîtres nageurs pour pouvoir faire les bains en toute sécurité. Ça rassure énormément, que ce soit dans le but que nous passions une journée à la plage, parce que là nous sommes dans un centre de loisirs basé entièrement sur le sport. Nous avons une programmation avec les enfants et c'est vrai que des fois par rapport aux imprévus on doit changer d'activité et la présence des maîtres nageurs nous permet d'avoir une solution de repli, venir à la plage et assurer un bain ou faire des activités aquatiques avec leur présence et les enfants sont en toute sécurité. Elles sont toujours de sortie et incommodent les baigneurs, mais aussi les riverains. Les sargasses s'échouent en masse et envahissent nos côtes depuis de nombreuses années. De nouveaux barrages expérimentaux seront installés à Marie-Galante. Le projet devrait aussi se développer sur la Grande Terre pour endiguer ce fléau. Un reportage signé Charlie Dagonia. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le site de pose du barrage qu'on va installer début août, ici à Capesterre, sur le port de Capesterre. Voilà. Donc vous savez qu'on a choisi de déployer des barrages ici sur Marie-Galante, mais aussi sur la Guadeloupe continentale, pour éviter que les sargasses s'échouent sur la côte. Parce qu'une fois que les sargasses sont échouées, il faut du matériel, il faut les collecter, puis les endroits où elles s'échouent, ils ne sont pas forcément accessibles, ça peut être de la mangrove, ça peut être des côtes rocheuses, etc. Donc l'idée qu'on essaye de mettre en place, qu'on va mettre en place, c'est de déployer ici les barrages. Alors, on est encore à titre expérimental parce que les barrages c'est compliqué. Nous sommes à Capesterre puisque vous savez que Marie-Galante est impactée par l'invasion des algues sargasses et nous allons bénéficier d'un dispositif porté par l'État, un dispositif qui est expérimental, pour dévier les sargasses. Donc nous verrons, c'est un dispositif expérimental mis en place pour 1 an et nous verrons bien quelles sont les conclusions d'ici 1 an. Vous savez qu'on a créé un SMO, un syndicat mixte. Alors l'idée de syndicat mixte, au-delà du terme, c'est simplement qu'on l'État, les collectivités, on met les moyens, et les communes, on met tous les moyens ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on se répartit un petit peu le boulot. Ici, l'État à Capesterre met le barrage, mais à Petit-Bourg,
c'est la commune de Petit-Bourg qui va faire la même chose avec ses moyens. Donc on est en train chacun de faire des choses dans notre coin. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec le SMO, on met tous nos moyens ensemble et il y a une seule personne qui passe les marchés, plutôt que ce soit un coup l'État, un coup la commune de Petit-Bourg, un coup la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, etc. Voilà. Donc l'idée du SMO, c'est ça. Et puis il va falloir on continue à mettre des moyens pour effectivement assurer le déploiement, l'entretien des barrages. Aujourd'hui, on a Capesterre, on a 3 sites sur Petit-Bourg qui sont retenus pour les barrages, puisqu'on a Arnouville, on a Rougeole-Bovis et on a la Vinaigrerie. Voilà. Donc, et puis on va continuer l'opération, notamment sur la Grande Terre, puisqu'on est en train de le faire aussi sur Saint-François, sur la marina de Saint-François, sur Sainte-Anne. Voilà. L'idée, c'est de voir. Le barrage, ça peut sembler effectivement l'idée de génie, c'est pas forcément la panacée, parce que c'est compliqué, parce que ça répond pas forcément, ça casse. Vous voyez, au Sainte, on avait déployé un barrage sur Terre de Haut. Bon, il a cassé pour des raisons X ou Y, mais en fait il a pas tenu. Donc effectivement, c'est quand même une installation en mer, c'est toujours une installation fragile, une installation qui est compliquée à entretenir. Mais je pense qu'il vaut mieux faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. La filière canne de Marie-Galante devrait bientôt connaître un nouvel élan après la panne de l'usine sucrière en 2021. Ce mercredi 26 juillet, l'État, la région, le département et la communauté des communes de Marie-Galante ont signé une convention qui permettra de relancer la filière. La production de canne est en nette diminution depuis plusieurs années. La présidente de la CCMG espère que cet accord participera à redynamiser le développement de la filière et de l'économie de l'île. Les images. Il y avait un projet pour moderniser cette usine et aussi produire de l'électricité. Mais après, on s'est dit qu'effectivement, il y a assez d'électricité à Marie-Galante. Voilà, le projet n'est pas viable. Vous savez, l'usine a brûlé par la suite, il y a eu des difficultés. Et tout de suite, la région s'est engagée à réparer cette usine. Et nous nous sommes engagés aussi à mettre de l'argent pour moderniser cette usine, car Marie-Galante ne peut rester sans son usine, sans ses planteurs. D'où l'intérêt de l'intervention du département. Nous allons mettre 100 hectares à la disposition des planteurs pour planter en canne. Mais deuxièmement, nous allons aussi intervenir pour lutter contre les nuisibles. On sait que les dégâts que peuvent faire les rats et tout autre nuisible. Nous allons également intervenir pour permettre l'accès aux différentes propriétés. Et donc tout cela devrait concourir à augmenter le tonnage, mais aussi la productivité à l'hectare. Aujourd'hui est une journée très intéressante et très chargée, mais intéressante quand même pour Marie-Galante, puisque nous avons commencé par la séquence de signature de la convention pour assurer une certaine visibilité et redonner de la confiance à nos agriculteurs. Nous avons signé une convention État, région, département, pour l'engagement pris par les différents partenaires ainsi que la SRMG pour la rénovation de l'usine. Ce sont 30 millions d'euros qui vont être investis pour permettre à notre filière canne-sucre d'être assurée et qu'elle soit pérenne. C'est plus qu'un tournant, c'est qu'on s'engage pour l'avenir. Voilà. On s'engage pour l'avenir avec une activité ici, à travers la SRMG, qui est maintenue, qui est confirmée et qui est modernisée. Voilà. C'est ça je pense qu'il faut retenir de la signature de ce matin. Donc c'est des engagements financiers à la fois de l'État, de la région et du département, chacun apportant en fonction de ses compétences, de l'actionnariat, des moyens financiers, des subventions, du foncier, etc. Mais l'important, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a une usine qui a un rôle capital sur l'île, ici sur l'île, et qu'on va moderniser pour les 30-40 prochaines années. Nous n'avons eu de cesse de dire qu'il faut maintenir cette usine, il faut lui donner des moyens de travailler, mais il faut surtout donner à nos agriculteurs des terrains pour travailler. Nous sommes enfin entendus et nous nous en réjouissons. Donc maintenant, tout le monde est prêt à travailler dans le sens du développement de Marie-Galante, et ça c'est important puisque la filière canne-sucre de Marie-Galante est garante du développement économique tout entier de Marie-Galante. Donc bien sûr que je ne peux que me réjouir de cela. C'est aujourd'hui la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Elles abritent une incroyable biodiversité qu'il faut protéger et pour cela, il faut sensibiliser les petits et les grands. Et c'est tout l'objectif de l'Office de l'eau qui a organisé avec la base d'activités de loisirs Nautique Blue Caraïbes une promenade écologique au cœur des palétuviers. Jeunes et familles sont partis à la découverte des richesses naturelles de la mangrove. Un reportage de Solène Fèvre. Pour cette première édition, nous avons souhaité organiser à l'Office de l'eau une dizaine de jours d'animation qui permettent à tout un chacun de découvrir, de s'approprier l'environnement, en particulier les milieux aquatiques. Notre objectif premier, c'est l'écologie. Donc nos machines, elles sont 100% écologiques, 100% électriques. Donc ce qui fait que nous, on prend soin de l'habitat des poissons.
et on défend l'écologie. Donc faire découvrir aux enfants et aux gens, aux adultes, notre patrimoine, notre écosystème et la faune et la flore de la mangrove. Je suis venue en famille avec mes 2 filles puisque c'était un peu l'objectif en fait de cette manifestation, de justement promouvoir en fait la découverte de la flore et la faune antillaise en famille. Je trouve ça très très important, surtout que c'est dans la continuité des programmes scolaires. Donc c'est vrai que même si ce sont les vacances, ça permet en fait de réinvestir tout ce que les enfants savent déjà de façon aussi inconsciente. Nous emmenons les participants à découvrir la mangrove à travers des moyens de locomotion propres, donc qui ne vont pas impacter la mangrove. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser ces moyens pour permettre aux gens de se balader sur la mangrove, d'apprendre des choses de manière ludique, de manière à les amener à un niveau de préservation de cet environnement. C'était super, j'ai appris beaucoup de choses, par exemple les méduses, leur nom, c'est des méduses Cassiopée, je ne connaissais pas. Et puis je me suis bien amusée à conduire la moto. Les motos nautiques, donc elles s'utilisent très simplement. Des enfants à partir de 9 ans peuvent les conduire sans avoir de besoin de permis bateau. Donc c'est très ludique et très pratique. C'est facile d'utilisation et on est très stable dessus. Donc il n'y a pas de problème ni de crainte de tomber à l'eau, ni de chavirer. Parce que c'est cette question qui revient assez souvent. Alors beaucoup d'appréhension. Finalement, j'aime bien ce côté un peu familial avec les enfants parce que comme ils n'ont jamais peur de rien, donc c'est parfait. Donc je me sens rassurée justement d'être avec mes filles aujourd'hui. Ça fait plaisir de faire des activités en famille puisque ça nous permet comme on passe pas souvent l'année ensemble puisqu'il y a l'école et tout ça, là ça nous permet de nous retrouver tous ensemble et puis de passer de bons moments. Et comme les vacances et le beau temps sont les occasions parfaites pour s'adonner à des activités nautiques, ce soir nous recevons Monsieur Jude Nonon, organisateur du tournoi The Big Beach Soccer qui aura lieu les 29 et 30 juillet au complexe sportif des Alizés au Moule. Bonsoir Monsieur Nonon. Bonsoir ma très chère journaliste de Canal 10, bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et du coup c'est plus qu'un tournoi de beach soccer que vous allez organiser, c'est aussi une rencontre entre sportifs et artistes. Pourquoi avoir mis en place cet événement ? Tout simplement parce que ça fait depuis 1999 que nous avons lancé grâce à M. Victor Jean-Baptiste le beach soccer en Guadeloupe. Avant c'était la Coupe des plages qui était parrainé par, on peut le dire, France Football et bien d'autres, dont Canal 10. Et donc, 1999, on met en place le beach soccer. Et le beach soccer, c'est l'un des sports les plus festifs qui existent au monde. Donc, aujourd'hui, 24 ans après quand même avoir envoyé non, je ne vais pas dire envoyer. L'équipe de France de football, de beach soccer, est venue récupérer déjà deux éléments très importants chez nous. Il y en a d'autres encore. Et donc, maintenant, on voudrait vraiment passer pas la vitesse supérieure, mais faire vraiment du beach soccer international. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donné un thème à cette année, la nutrition. Sportif sans nutrition, c'est du sport à peu près. Là, on veut faire du sport vrai, dans la mesure où on est déjà en équipe de France. Donc pour cela, la nutrition, qui mieux que Suzy Zozio pourrait être marraine. Donc Suzy est la marraine. Les artistes, c'est tout à fait normal parce que le beach soccer est un sport festif. Donc par exemple, dans un match de foot normal, à 11, il n'y a pas de musique en réalité. Mais le beach soccer, il y a de la musique. Donc, on a toujours eu des artistes tels Christian Laviso, Négoce pour le quadrille. On a eu le père Feu André Péria-Nayagon qui était venu avec la danse indienne. Donc, aujourd'hui, 24 ans après, on continue dans la même formule, mais on l'amplifie parce qu'on voudrait que la Guadeloupe soit une terre. Elle est déjà une terre de champions, mais une terre de champions de beach soccer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a mis les petits plats dans les grands. Et nous ne ferons pas le tournoi au terrain habituel, parce qu'il n'est pas aux normes FIFA. Donc, nous ferons ce tournoi sur la plaine de beach volley, beach tennis, qui se trouve en haut des Alizés. Et là, nous allons mettre en place le terrain. Depuis vendredi, on sera à pied d'œuvre. Nous sommes déjà à pied d'œuvre, mais on sera à pied d'œuvre vendredi.
et là pour proposer je ne dirais pas un spectacle, mais le beach soccer, c'est un spectacle, c'est un show. Alors, on n'a pas oublié les femmes. Il y aura un pôle féminin, un pôle masculin. Le pôle féminin, c'est Madame Danielle Montluy, qui est l'une des plus capées dans le football féminin en Guadeloupe, qui a exercé en France. Donc, elle a déjà réuni pratiquement 8 équipes féminines. Normalement, M. Gaël Joliet, qui est un très bon joueur et qui est un cadre dans le beach soccer, il a été en 2015 élu meilleur joueur au National Beach Soccer. C'est comme si la Coupe de France, il a été le meilleur joueur. Et donc, c'est lui qui s'occupe de toute la partie terrain. Donc, j'espère et je pense qu'il a déjà les 8 équipes masculines. Mais nous attendons donc 16 équipes, et ces 16 équipes pour qu'on puisse justement proposer un beach soccer de qualité internationale, un thème, la fête, la dimension, et ce beach soccer-là sera un exemple, parce que nous pensons présenter un dossier sérieux à la Fédération française de football, en passant par la Ligue guadeloupéenne de football, qui nous suit depuis quelques années, depuis plus de 2013-2014, depuis avec l'ancien président Joseph Séné, et Jean Dartron, il est avec nous de plein pied. Donc, on voudrait présenter, en tenant compte de cet événement que nous allons proposer à la ville de Le Moule, à la Grande Terre, à la Guadeloupe, à l'archipel, cet événement qui nous servira de support afin qu'on puisse monter un dossier sérieux qui sera amené par Joëlle Montluy, une avocate qui a été retenue à nouveau par la FIFA, avocate de sport, spécialisée dans le sport, qui va accompagner ce dossier avec M. Jean Dartron pour défendre le développement du beach soccer au niveau de la Guadeloupe. Et pour en revenir justement à ce tournoi, qui pourra participer et qui pourra assister à ce tournoi? Qui peut se déplacer pour venir voir ce tournoi? Mais je pense qu'il faudrait que tout le monde prenne leur billet d'avion, ceux qui sont hors de la Guadeloupe. Tous ceux qui sont dans l'archipel, je vais demander à Jacques Bad de venir, et de Marie Galante, Jacques Bad et Hector Biscry. C'est des amis, je leur demande de venir. Pourquoi? Parce que leur ami Victor Jean-Baptiste sera là. Et aujourd'hui, nous renvoyons l'ascenseur. Nous disons merci à Victor Jean-Baptiste. Après 24 ans de loyaux services, vraiment, il s'est mouillé, il nous a aidés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, après ce tournoi, nous irons vers la Martinique, parce que la Martinique a un peu perdu pied. Donc, nous irons donner le coup de main à la Martinique pour que ça puisse reprendre. Mais qui pourra venir? Mais c'est tout le monde. C'est, comme je vous ai dit, j'ai un ami israélien qui voulait venir, il n'a pas pu venir. J'ai Beto Lima, qui est à Miami, qui est le chargé du développement du beach soccer au niveau de la CONCACAF, qui voulait vraiment venir parce qu'il y a une belle pépinière de joueurs, beaucoup de talents en Guadeloupe. Et donc, tout le monde, les mamans, les papas, les mamies, il y a M. Gaëtan Santenac, qui est le parrain. Alors, on va donner ça dans l'ordre. La marraine, Suzy Zozio, docteur Suzy Zozio, docteur en biochimie. Le parrain, Gaëtan Santenac, qui lui a toujours mis la main à la poche pour aider le sport au Moule et en Guadeloupe. C'est un monsieur qui se déplace en chaise roulante. Mais heureusement qu'il est en chaise roulante parce que vraiment, même en chaise roulante, on a l'impression qu'il court plus vite que Usain Bolt et la bande. Donc, le parrain et la marraine, ce sont eux. Et l'hommage, parce qu'on s'est toujours servi du beach soccer pour honorer nos gloires. Très bien. Il y a eu Dominique Moka a été honoré, Vilus, Jacques Bad et bien d'autres. Et aujourd'hui, Victor Jean-Baptiste, qui nous avait amené le projet en 1999 à Antoine Noyon et à moi-même. Et on a très bien travaillé, grâce à Dieu. Jusqu'à maintenant, on peut dire que le beach soccer a fait
une très belle percée. Une très belle progression. Voilà, une belle progression, justement, c'est le terme. Et on va le citer. Il y a eu en 2020 2 joueurs, il y en a eu 3, mais il y a 2 qui pouvaient partir en équipe de France pour aller jouer en Suisse contre la Suisse lors de la Coupe d'Europe de beach soccer. Il y a eu Cédric Firmis qui fait partie de Moule Football Beach Soccer et Terry Shellingford. Eh bien, je vais vous dire, ils ont reçu leur partage en Guadeloupe, ils sont allés à Paris. Paris, ils ont été transférés en Suisse. D'accord. Et en Suisse, ils ont joué parmi les 5 majeurs. Et le premier but a été marqué par Cédric Firmis, alias Agoulou. Très bien, d'accord. Voilà. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jude Nonon. Oui. Donc le rendez-vous est donné les 29 et 30 juillet au complexe sportif des Alizés, au Moule. Donc venez nombreux. Merci beaucoup. Et si vous êtes plutôt cyclisme que beach soccer, sachez qu'aujourd'hui a démarré la 8e édition du Tour féminin des îles de Guadeloupe. 33 coureuses des U17 et U19 dames s'affronteront lors de 4 étapes. Parmi elles, celle des 2 équipes invitées, la Team France Club Défense et la sélection de Martinique. Le prologue s'est élancé de la gare routière de Bergevin à Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Le tour s'achèvera le dimanche 30 juillet, quelques jours avant le départ du tant attendu Tour cycliste international de la Guadeloupe. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité et je vous retrouve demain à 18h30 pour une prochaine édition du JT. Excellente soirée sur Canal 10.